Bonjour à tous et bienvenue chez Lingua Français. Avant de commencer, je vous invite à activer la fonction de traduction pour mieux suivre ce que vous allez entendre. Prenez le temps d'écouter chaque phrase avec attention. Faites attention aux mots, à leur sonorité et à la façon dont ils sont prononcés. En écoutant plusieurs fois, vous allez peu à peu améliorer votre compréhension et votre écoute en français. Bonne écoute à tous. Lucas à Paris, la valise perdue. Chapitre 1. L'arrivée à Paris. Je m'appelle Lucas Martin, j'ai 28 ans, je viens de Montréal et depuis plusieurs mois, j'attendais avec impatience ce voyage à Paris. Je n'avais jamais visité la France et je m'étais préparé en lisant des guides, en regardant des vidéos et en imaginant déjà toutes les choses que j'allais voir et découvrir. Le vol avait été assez long, environ 7 heures, et même si j'avais essayé de dormir, je n'avais pas réussi à trouver une position confortable dans le siège de l'avion. J'étais donc à la fois excité et fatigué quand l'avion s'est enfin posé sur le sol français. À travers le hublot, j'ai vu la piste mouillée par la pluie et un ciel gris qui me semblait très différent de celui de Montréal au printemps. Pourtant, au lieu de me décourager, cela m'a donné le sentiment d'arriver dans un nouveau monde, presque dans une nouvelle vie. Lorsque nous avons quitté l'avion, j'ai suivi les passagers dans les longs couloirs de l'aéroport. Les murs affichaient de grandes publicités en français, certaines pour des parfums célèbres, d'autres pour des expositions dans les musées de Paris. Je regardais tout, comme un enfant qui découvre un endroit pour la première fois. Je savais que la première étape importante était de récupérer ma valise. C'était une valise grise, de taille moyenne, avec une étiquette bleue sur laquelle j'avais écrit mon nom et mon adresse. Dedans, il y avait toutes mes affaires essentielles. Des vêtements pour 10 jours, des chaussures, des produits de toilette, mon manteau, mais aussi un petit cadeau soigneusement emballé pour mon ami Thomas qui m'attendait à Paris. C'était un livre rare sur Montréal que j'avais acheté spécialement pour lui. Je suis donc descendu jusqu'à la salle de livraison des bagages. C'était une grande salle avec plusieurs tapis roulants. J'ai trouvé l'écran d'affichage. Vol AF 349 en provenance de Montréal. Tapis 7. J'ai marché vers le tapis 7 et je me suis placé avec les autres voyageurs. Les premières valises sont arrivées. Les passagers se précipitaient. Chacun retrouvait son bagage avec soulagement, parfois avec un sourire. J'ai observé attentivement chaque valise qui apparaissait. Il y avait une grande valise rouge, une petite valise noire, une énorme valise bleue avec des autocollants, mais pas la mienne. Je me suis dit que ce n'était pas grave, qu'elle allait sortir un peu plus tard. 10 minutes ont passé, puis 15, puis 20. Le tapis tournait encore, mais de moins en moins de valises arrivaient. Autour de moi, la salle se vidait peu à peu.
j'ai commencé à sentir une inquiétude monter. Mon cœur battait plus vite, mes mains devenaient moites. Finalement, le tapis s'est arrêté. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait plus de valise. La mienne n'était pas là. À cet instant précis, je me suis senti complètement perdu. J'étais arrivé à Paris, mais mes affaires, elles, n'étaient pas arrivées. Chapitre 2. La recherche de la valise. Après quelques secondes de silence et d'hésitation, j'ai décidé de prendre une grande respiration et d'aller chercher de l'aide. J'ai vu des panneaux indiquant bagages perdus. En suivant les panneaux, je suis arrivé devant un petit bureau vitré où une file de voyageurs patientait tranquillement. Chacun avait l'air fatigué, parfois en colère, parfois résigné. Je me suis mis dans la file, derrière une famille avec 2 enfants qui pleuraient parce qu'ils n'avaient pas de vêtements de rechange. Quand ce fut mon tour, une employée m'a accueilli avec un sourire professionnel. Elle avait l'air habituée à ce genre de problème. Elle m'a dit calmement : « Bonjour monsieur, quel est le problème aujourd'hui ? » J'ai pris une grande inspiration et j'ai expliqué. « Bonjour, je m'appelle Lucas Martin, je viens de Montréal. Ma valise n'est pas arrivée avec mon vol et je ne sais pas où elle est. » Elle a sorti un formulaire et a commencé à me poser une série de questions très précises. Elle m'a demandé la couleur de ma valise, sa taille, si elle portait une étiquette et ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai répondu avec le plus de détails possible. C'est une valise grise, de taille moyenne, avec une étiquette bleue sur laquelle il y a mon nom. À l'intérieur, il y a mes vêtements, des chaussures, mon manteau et surtout un cadeau pour un ami qui m'attend à Paris. L'employé a tapé toutes ces informations dans son ordinateur. Ses doigts bougeaient rapidement sur le clavier et son visage restait très sérieux. Après quelques minutes, elle a relevé la tête et m'a dit d'une voix calme mais ferme : « Monsieur, il est possible que votre valise soit restée à Montréal, ou bien qu'elle soit partie sur un autre vol. Cela arrive parfois. Ne vous inquiétez pas, nous allons la rechercher. Pouvez-vous me donner l'adresse où vous allez loger à Paris ? » J'ai donné l'adresse de mon ami Thomas, qui habite dans le 11e arrondissement de Paris. Elle m'a tendu un papier avec un numéro de dossier et a ajouté : « Vous pourrez suivre l'avancée de la recherche en ligne. Dès que nous aurons retrouvé votre valise, nous vous la livrerons à l'adresse indiquée. » J'ai remercié la dame, mais en quittant le bureau, je n'étais pas du tout rassuré. Dans mon sac à dos, j'avais seulement mon passeport, mon téléphone, un chargeur et quelques papiers. Tout le reste était dans cette valise.
je me suis dit que ce voyage commençait mal. Pourtant, je savais que je devais rester calme et attendre. Chapitre 3. Une solution inattendue. Je me suis dirigé vers la gare de l'aéroport et j'ai pris le RERB en direction de Paris. Dans le train, je regardais les voyageurs autour de moi. Certains lisaient un livre, d'autres envoyaient des messages sur leur téléphone et quelques-uns dormaient avec la tête contre la vitre. Moi, je ne pouvais pas me détendre. Mon esprit était rempli d'images de ma valise. Je l'imaginais encore à Montréal, abandonnée dans un coin de l'aéroport, ou bien déjà transportée par erreur à Madrid ou à Rome. Cette incertitude me donnait un sentiment étrange, comme si une partie de moi-même avait disparu. Quand je suis arrivé chez Thomas, il m'a ouvert la porte avec un grand sourire chaleureux et m'a immédiatement serré dans ses bras. Lucas, bienvenue à Paris. Alors, comment s'est passé ton voyage? Je voulais sourire, mais j'ai tout de suite raconté mon problème. Merci Thomas. Le vol s'est bien passé, mais ma valise a disparu. Il a éclaté de rire, mais pas d'un rire méchant. C'était un rire de quelqu'un qui veut détendre la situation. Ne t'inquiète pas, Lucas. Ça m'est arrivé aussi une fois, quand je suis allé en Espagne. Tu verras, ils vont la retrouver et te l'apporter chez moi demain ou après-demain. En attendant, tu es ici chez toi et tu peux utiliser mes affaires. Il m'a prêté un t-shirt et un pantalon. Évidemment, ils étaient un peu trop grands pour moi et je me sentais ridicule. Mais cela m'a aussi fait rire. Ce soir-là, nous sommes sortis nous promener dans son quartier. Les rues étaient animées, les terrasses des cafés pleines de monde, et les odeurs de croissants et de baguettes chaudes flottaient dans l'air. En marchant, j'ai eu une sorte de révélation. Ma valise était importante, bien sûr, mais ce n'était pas l'essentiel. Ce qui comptait vraiment, c'était d'être à Paris, de vivre l'expérience, de découvrir la ville, de profiter de chaque instant, même avec des vêtements qui n'étaient pas les miens. Et comme pour me donner raison, 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel. Bonjour, monsieur Martin. Ici le service des bagages. Nous avons retrouvé votre valise. Elle sera livrée chez vous dans l'après-midi. Quand le livreur a sonné et m'a rendu ma valise grise, j'ai ressenti un immense soulagement. Je l'ai ouverte, j'ai touché mes affaires et j'ai souri comme si j'avais retrouvé un trésor. Cette aventure m'avait appris une chose. Parfois, dans un voyage, les imprévus deviennent les souvenirs les plus marquants. Lucas à Paris, la valise perdue. Chapitre 1. L'arrivée à Paris. Je m'appelle Lucas Martin
J'ai 28 ans, je viens de Montréal et depuis plusieurs mois, j'attendais avec impatience ce voyage à Paris. Je n'avais jamais visité la France et je m'étais préparé en lisant des guides, en regardant des vidéos et en imaginant déjà toutes les choses que j'allais voir et découvrir. Le vol avait été assez long, environ 7 heures, et même si j'avais essayé de dormir, je n'avais pas réussi à trouver une position confortable dans le siège de l'avion. J'étais donc à la fois excité et fatigué quand l'avion s'est enfin posé sur le sol français. À travers le hublot, j'ai vu la piste mouillée par la pluie et un ciel gris qui me semblait très différent de celui de Montréal au printemps. Pourtant, au lieu de me décourager, cela m'a donné le sentiment d'arriver dans un nouveau monde, presque dans une nouvelle vie. Lorsque nous avons quitté l'avion, j'ai suivi les passagers dans les longs couloirs de l'aéroport. Les murs affichaient de grandes publicités en français, certaines pour des parfums célèbres, d'autres pour des expositions dans les musées de Paris. Je regardais tout, comme un enfant qui découvre un endroit pour la première fois. Je savais que la première étape importante était de récupérer ma valise. C'était une valise grise, de taille moyenne, avec une étiquette bleue sur laquelle j'avais écrit mon nom et mon adresse. Dedans, il y avait toutes mes affaires essentielles. Des vêtements pour 10 jours, des chaussures, des produits de toilette, mon manteau, mais aussi un petit cadeau soigneusement emballé pour mon ami Thomas qui m'attendait à Paris. C'était un livre rare sur Montréal que j'avais acheté spécialement pour lui. Je suis donc descendu jusqu'à la salle de livraison des bagages. C'était une grande salle avec plusieurs tapis roulants. J'ai trouvé l'écran d'affichage. Vol AF 349 en provenance de Montréal. Tapis 7. J'ai marché vers le tapis 7 et je me suis placé avec les autres voyageurs. Les premières valises sont arrivées. Les passagers se précipitaient. Chacun retrouvait son bagage avec soulagement, parfois avec un sourire. J'ai observé attentivement chaque valise qui apparaissait. Il y avait une grande valise rouge, une petite valise noire, une énorme valise bleue avec des autocollants, mais pas la mienne. Je me suis dit que ce n'était pas grave, qu'elle allait sortir un peu plus tard. 10 minutes ont passé, puis 15, puis 20. Le tapis tournait encore, mais de moins en moins de valises arrivaient. Autour de moi, la salle se vidait peu à peu. J'ai commencé à sentir une inquiétude monter. Mon cœur battait plus vite, mes mains devenaient moites. Finalement, le tapis s'est arrêté. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait plus de valise. La mienne n'était pas là. À cet instant précis, je me suis senti complètement perdu. J'étais arrivé à Paris, mais mes affaires, elles, n'étaient pas arrivées. Chapitre 2.
la recherche de la valise. Après quelques secondes de silence et d'hésitation, j'ai décidé de prendre une grande respiration et d'aller chercher de l'aide. J'ai vu des panneaux indiquant bagages perdus. En suivant les panneaux, je suis arrivé devant un petit bureau vitré où une file de voyageurs patientait tranquillement. Chacun avait l'air fatigué, parfois en colère, parfois résigné. Je me suis mis dans la file, derrière une famille avec 2 enfants qui pleuraient parce qu'ils n'avaient pas de vêtements de rechange. Quand ce fut mon tour, une employée m'a accueilli avec un sourire professionnel. Elle avait l'air habituée à ce genre de problème. Elle m'a dit calmement : « Bonjour monsieur, quel est le problème aujourd'hui ? » J'ai pris une grande inspiration et j'ai expliqué. Bonjour, je m'appelle Lucas Martin, je viens de Montréal. Ma valise n'est pas arrivée avec mon vol et je ne sais pas où elle est. Elle a sorti un formulaire et a commencé à me poser une série de questions très précises. Elle m'a demandé la couleur de ma valise, sa taille, si elle portait une étiquette et ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai répondu avec le plus de détails possible. C'est une valise grise, de taille moyenne, avec une étiquette bleue sur laquelle il y a mon nom. À l'intérieur, il y a mes vêtements, des chaussures, mon manteau et surtout un cadeau pour un ami qui m'attend à Paris. L'employé a tapé toutes ces informations dans son ordinateur. Ses doigts bougeaient rapidement sur le clavier et son visage restait très sérieux. Après quelques minutes, elle a relevé la tête et m'a dit d'une voix calme mais ferme : « Monsieur, il est possible que votre valise soit restée à Montréal, ou bien qu'elle soit partie sur un autre vol. Cela arrive parfois. Ne vous inquiétez pas, nous allons la rechercher. Pouvez-vous me donner l'adresse où vous allez loger à Paris ? » J'ai donné l'adresse de mon ami Thomas, qui habite dans le 11e arrondissement de Paris. Elle m'a tendu un papier avec un numéro de dossier et a ajouté : « Vous pourrez suivre l'avancée de la recherche en ligne. Dès que nous aurons retrouvé votre valise, nous vous la livrerons à l'adresse indiquée. » J'ai remercié la dame, mais en quittant le bureau, je n'étais pas du tout rassuré. Dans mon sac à dos, j'avais seulement mon passeport, mon téléphone, un chargeur et quelques papiers. Tout le reste était dans cette valise. Je me suis dit que ce voyage commençait mal. Pourtant, je savais que je devais rester calme et attendre. Chapitre 3. Une solution inattendue. Je me suis dirigé vers la gare de l'aéroport et j'ai pris le RERB en direction de Paris. Dans le train, je regardais les voyageurs autour de moi. Certains lisaient un livre, d'autres envoyaient des messages sur leur téléphone et quelques-uns dormaient avec la tête contre la vitre.
Moi, je ne pouvais pas me détendre. Mon esprit était rempli d'images de ma valise. Je l'imaginais encore à Montréal, abandonnée dans un coin de l'aéroport, ou bien déjà transportée par erreur à Madrid ou à Rome. Cette incertitude me donnait un sentiment étrange, comme si une partie de moi-même avait disparu. Quand je suis arrivé chez Thomas, il m'a ouvert la porte avec un grand sourire chaleureux et m'a immédiatement serré dans ses bras. Lucas, bienvenue à Paris. Alors, comment s'est passé ton voyage? Je voulais sourire, mais j'ai tout de suite raconté mon problème. Merci Thomas. Le vol s'est bien passé, mais ma valise a disparu. Il a éclaté de rire, mais pas d'un rire méchant. C'était un rire de quelqu'un qui veut détendre la situation. Ne t'inquiète pas, Lucas. Ça m'est arrivé aussi une fois, quand je suis allé en Espagne. Tu verras, ils vont la retrouver et te l'apporter chez moi demain ou après-demain. En attendant, tu es ici chez toi et tu peux utiliser mes affaires. Il m'a prêté un t-shirt et un pantalon. Évidemment, ils étaient un peu trop grands pour moi et je me sentais ridicule. Mais cela m'a aussi fait rire. Ce soir-là, nous sommes sortis nous promener dans son quartier. Les rues étaient animées, les terrasses des cafés pleines de monde, et les odeurs de croissants et de baguettes chaudes flottaient dans l'air. En marchant, j'ai eu une sorte de révélation. Ma valise était importante, bien sûr, mais ce n'était pas l'essentiel. Ce qui comptait vraiment, c'était d'être à Paris, de vivre l'expérience, de découvrir la ville, de profiter de chaque instant, même avec des vêtements qui n'étaient pas les miens. Et comme pour me donner raison, 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel. Bonjour, monsieur Martin, ici le service des bagages. Nous avons retrouvé votre valise. Elle sera livrée chez vous dans l'après-midi. Quand le livreur a sonné et m'a rendu ma valise grise, j'ai ressenti un immense soulagement. Je l'ai ouverte, j'ai touché mes affaires et j'ai souri comme si j'avais retrouvé un trésor. Cette aventure m'avait appris une chose. Parfois, dans un voyage, les imprévus deviennent les souvenirs les plus marquants. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle session chez Lingua Français.